Aujourd'hui, dans le journal L'Équipe, à la une, l'utilisation des biphosphonates dans le traitement des ostéomostéoïdes de localisation difficile chez l'enfant, présenté par Océane Mignon, coach de football du Stade Rennais. Aujourd'hui, bonjour à tous, je vais vous parler de mon équipe. Une équipe un peu particulière. 11 joueurs, 11 enfants. 8 garçons, 3 filles, d'environ 14 ans. Je les ai recrutés de manière rétrospective dans différents centres d'entraînement français entre 2012 et 2024. Mais ces enfants présentaient une maladie, l'ostéomostéoïde. C'est une tumeur osseuse bénigne caractérisée par un nidus à l'imagerie de quelques millimètres seulement. Petit par sa taille, mais beaucoup moins par ses conséquences. Elle provoque des douleurs insomniantes, empêchant les enfants d'aller à l'école, de faire du sport, de quoi ruiner la saison. Habituellement, les anti-inflammatoires fonctionnent bien dans ce type de tumeur. Et quand ça ne fonctionne pas, alors on attaque, on joue offensif. Rarement par la chirurgie, plus souvent par la radiofréquence. Et dans 90% des cas, ça fonctionne très bien. Mais là, mes joueurs avaient un problème supplémentaire. Leur terrain de jeu était très dangereux. L'ostéomostéoïde était à proximité d'un nerf, d'un cartilage ou encore de la moelle épinière. Tenter le geste, c'était carton rouge assuré. Me voilà dans les vestiaires, la tête dans les mains, il faut que je trouve un autre plan de jeu. Donc on a changé de tactique. Plutôt que d'essayer de retirer la tumeur de manière invasive, on a tenté une approche plus prudente, les biphosphonates. Des médicaments qui sont déjà utilisés dans d'autres maladies osseuses chez l'enfant, mais quasiment jamais utilisés dans cette indication. L'idée, c'est que le nidus contient des taux importants de substances inflammatoires provoquant la douleur, et les biphosphonates, ils stoppent le ravitaillement. Donc les enfants ont eu une perfusion par mois d'acide zolédronique, et j'ai noté l'évolution de la douleur, de la consommation d'anti-inflammatoires, d'antalgiques, et également l'évolution de la tumeur à l'imagerie. Après 3 à 6 perfusions de biphosphonates, le coup de sifflet final est tombé. La douleur est passée de 70 à 28 sur l'échelle EVA. La consommation d'anti-inflammatoires et d'antalgiques est passée de 91% à 36%, et 73% des enfants avaient une minéralisation de leur nidus à l'imagerie. Et j'ai noté quelque chose d'important, c'est que les enfants pris en charge plus précocement avaient plus de chances d'avoir une guérison complète. 5 enfants ont présenté un syndrome pseudo-grippal après la première perfusion. Hop, 48 heures sur le banc et on retourne à l'entraînement. Un seul patient a eu une uvéite, mais il a pu continuer les entraînements et les perfusions sous corticoïdes sans problème. Au total, j'ai eu 7 guérisons complètes, 2 guérisons partielles et 2 défaites. Alors retenez bien ce message. Face à un ostéomostéoïde en position dangereuse, j'ai recruté un membre du staff que personne n'attendait, les biphosphonates. Bien toléré, efficace et sans intervention risquée, je pense que si les résultats se confirment sur des cohortes plus larges, il est temps de leur proposer un contrat de titulaire dans toutes les équipes de chirurgie pédiatrique. Alors oui, avec 7 joueurs, on ne gagne pas la Coupe du Monde. Mais pour des enfants qui ne dormaient plus, qui avaient arrêté le sport, parfois même l'école, c'est déjà une très belle victoire. Vive les biphosphonates.